Je suis venu tester les deux perches candidates pour 18 mètres. Elles sont très proches l'une de l'autre. C'est la même technologie, toutes les deux sont protégées, sont isolées électriquement pour 1000 volts. La différence, c'est qu'il y en a une qui fait 0,9 mm l'épaisseur de paroi et l'autre fait 1 mm. Ça change le poids aussi. Il y en a une qui fait 3,4 kg et l'autre qui fait 4 kg. Je vais maintenant, la question c'est comment ça impacte la rigidité en haut. Donc je vais tester les deux, je vais les mettre l'une à côté de l'autre, je vais les secouer pour faire une démo. Et en particulier pour permettre à Sid, qui s'intéresse aux perches pour faire du nettoyage, d'éventuellement choisir l'une des deux. Allez, je me lance. Voilà les deux perches montées l'une côte à côte. Elles font la même longueur, j'ai eu un doute à un moment donné. Très impressionnant, hein, à 18 mètres. Maintenant je vais essayer de secouer l'une et l'autre pour voir s'il y a une différence. D'ailleurs je ne sais même pas laquelle est la 0,9 et laquelle est la 1. On va voir si visuellement j'arrive à faire une différence. C'est déjà un bon test. Allez, j'essaie de la décoller sans faire tomber l'autre. Hop hop hop. En voilà une qui se balade. On voit que ça poserait absolument aucun problème pour piquer un nid, hein. Strictement aucun problème. Voilà, je la secoue. Je la secoue davantage, on voit que j'ai aucun risque, quoi. J'ai vraiment même pas peur qu'il y ait le moins d'accident. Qu'elle se casse ou que je perde le contrôle, il n'y a aucun problème. À une seule main, hop, là je le tiens comme ça. Aucun souci. Je ne sais pas laquelle c'est, on va voir si j'arrive à avoir une différence avec l'autre. Allez, c'est parti avec l'autre. Ah ouais, je vois une différence. Celle-là est beaucoup plus souple. Enfin, de là à dire qu'elle n'est pas utilisable, j'irai pas jusque-là, hein. Elle serait totalement utilisable, hein. Hop, 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 hop. Ouais, on voit que c'est beaucoup plus souple. Ok, c'est à ça que je m'attendais. Allez, je baisse la tête parce que ça fait mal au cou. Là, je plains les gars qui font du nettoyage parce que s'il faut lever la tête comme ça à 15 mètres, les pauvres, le soir, les cervicales, elles doivent être complètement nazes. Oh non, 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 non. Ah, c'est bon. Elle est tombée du bon côté. Ok, c'est la minute de réflexion. Ah, le beau parc, là. Bon, voilà. Donc, ma conclusion, la conclusion que j'avais déjà fait avant, mais je la confirme, c'est que pour rassurer les utilisateurs de perches de 18 mètres, qui doutent énormément, hein, là je peux raconter une anecdote, le fait de vendre les perches sur le bon coin, en fait, ça marche pas très bien. Il faudrait pas que je redirige les gens vers le site, parce que du coup, ça les fait, comme c'est pas conventionnel, en fait ça les fait douter et ils achètent pas les perches. Ou alors je me fais des idées et c'est seulement parce qu'on est en hiver et que bon, personne n'utilise des perches en hiver, hein, même pour le nettoyage. C'est un petit peu trop tôt, quand il fait trop froid, le nettoyage n'est pas vraiment possible. Donc ça se trouve, je me fais des idées et on vendra des perches, surtout les perches de 8 mètres, quoi, qui posent aucun souci, hein, qui sont vraiment très bon marché, qui posent aucun souci de rigidité, bien sûr. Donc on attendra un petit peu pour voir ce que ça donne. Et surtout, je pense qu'il faut qu'André me donne un coup de main pour qu'on soit présent sur Amazon. Vendre sur Amazon, c'est pas du gâteau, hein. Moi, je comprends rien du tout. J'espère que lui va se débrouiller mieux que moi. On va voir. Et surtout sur Amazon, il ne faudrait pas qu'il nous demande trop d'argent parce que sinon ça ne sera pas possible. Nous, on n'applique pas des marges de folie qui permettent de filer une marge trop importante à l'intermédiaire. C'est un peu le principe de notre business, hein. Donc on verra ça. Donc ma conclusion, c'est que on va distribuer la perche rigide pour le 18 mètres et plus si affinité. 18 mètres, 24 mètres, 30 mètres. On va prendre la perche la plus rigide qui fait 4 kg. Je pense en plus qu'avec 4 kg, je crois qu'on est encore 500 grammes plus bas que les autres perches. Donc du coup, autant pas prendre de risques, autant filer une perche qui donne une bonne impression, qui permettra de porter le Vespiqil
même si, désolé pour Vespiquil, je pense qu'il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de futur pour le Vespiquil. Je pense qu'on va démontrer très facilement qu'on peut détruire les nids avec de la vapeur d'essence. Alors peut-être qu'il pourrait adapter son système, hein, je ne sais pas. Mais je pense qu'une simple seringue d'un demi-litre, 500 millilitres, on injecte la vapeur d'essence dans le nid et c'est terminé. Donc on verra ça. En tout cas, cette année, c'est sûr qu'un certain nombre de gens vont utiliser le Vespiquil. Et ça va bien se développer au moins 1 an. Après, on verra. Et donc là, je pense que nous, la perche la plus rigide donnera une meilleure impression. L'autre question, c'était est-ce qu'on met une base en fibre de verre ou en revêtement isolant comme on a là? Moi, perso, j'aurais préféré mettre la fibre de verre. C'est un peu plus lourd, environ 250-300 grammes. Ça isole moins, ça isole à 1000 volts, non à plus, ça isole à au moins 5000 volts, alors que là, ce revêtement n'isole qu'à 1000 volts. Donc là aussi, j'ai demandé déjà au fabricant de nous trouver un revêtement qui isole au-dessus, pour être au max. Mais je pense que pour les acheteurs, le fait de savoir que la perche est totalement en carbone, ça fait un peu plaisir. Du coup, il y a une préférence. Du coup, André aussi est plus partant pour une perche totalement en carbone. Donc on va laisser un peu de place à l'irrationalité. Et je vais laisser ce revêtement avec une perche 100% carbone. Mais je me rattrape avec le fait que pour les extensions, les extensions, ce sont des extensions de 3,50 m, c'est-à-dire 2 fois 1,75 m, qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Donc ça prend pas beaucoup de place. Et nous, on va fournir le raccord pour pouvoir se connecter. J'ai déjà montré l'autre fois, on va faire ça même encore plus propre, en ASA. Et du coup, on fournira un raccord qui a la moitié, la base, en fibre de verre. Ce qui fait que les gens qui voudront la sécurité maximum, ils utiliseront des raccords en carbone pour le poids et à la fin, en tout en bas, un seul raccord en fibre de verre. Et comme ça, ils auront tous les avantages. L'isolation maximum, le carbone, et là, ça sera la totale. Ce qui fait qu'une personne qui voudrait se protéger avec la perche de 18 mètres, par exemple utilisée en 15 mètres, pourquoi pas, eh bien elle pourra brancher le raccord en bas pour être isolée en 5000 volts. Et on a vraiment tous les avantages. Là, je suis vraiment très très content du résultat. Je pense que en plus, maintenant, je sais que je ne peux plus approfondir parce que là, avec une paroi de 1 mm, ça pèse un certain poids qui est correct. Et quand j'ai testé la 1,2, là, j'ai trouvé que c'était trop lourd. Donc, bon, Sid m'a dit qu'il n'était pas très impressionné par le poids. Moi, je me mets à la place des gars qui font du nettoyage. Si pendant 2 heures, 1 heure, 2 heures, je ne sais pas combien de temps ils travaillent, ils font le mouvement de haut en bas avec les poignets et les bras, j'imagine que ça doit faire mal au bout d'un moment. Mais bon, ça n'avait pas l'air de le gêner beaucoup, donc voilà. Donc du coup, je pense que la perche de 1 mm de paroi, c'est le top. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Bon, évidemment, sur les perches ovales, je pense que c'est du snobisme. C'est juste pour justifier d'avoir des perches hyper chères. Ça sert strictement à rien. Les clips qu'on a, si on les serre à fond, c'est hors de question de réussir à faire glisser la perche comme ça latéralement. C'est impossible. Donc là, il n'y a pas de souci. Allez, une dernière vue pour le fun. Dernier test de l'année. Franchement, là, on a bien bossé. André est très inquiet. Il pense qu'on ne vendra pas les perches, mais parce que c'est un pessimiste de nature. Moi, je suis un optimiste de nature. Et vu le prix qu'on a, c'est évident qu'on va vendre des tonnes de carbone. Allez, fin de la vidéo.